Bonjour chers étudiants, on est sur la troisième capsule de nos exercices de renforcement en probabilité. Si vous n'avez pas encore vu la première et la deuxième capsule, je vous invite à le faire. Je vous laisserai le lien dans les commentaires ci-dessous. Cette capsule sera réservée aux probabilités conditionnelles. Donc les probabilités conditionnelles, un exercice sur les probabilités conditionnelles, ça sera l'objet de notre troisième capsule. Donc on commence la probabilité conditionnée, ça s'écrit en notation comme ça. Donc la probabilité de A sachant B. Donc l'écriture A anti-slash B et ça se prononce sachant B. Il veut dire quoi? Donc cela veut dire quoi? C'est important de l'expliquer pour situer et comprendre par la suite ce que ça signifie cette probabilité conditionnelle. C'est-à-dire la condition c'est B. Cela veut dire que A comme événement se déroule après B. Il y a un décalage temporaire entre l'événement A et l'événement B. Donc si je pose l'inverse, c'est-à-dire que la probabilité de B sachant A, ça ne signifie pas la même chose, mais il signifie l'inverse. Dans la première, A, c'est l'événement qui est nouveau, et B, c'est l'événement qui est ancien. Alors que dans la deuxième, c'est que l'événement A devient l'ancien et l'événement B devient le nouveau. Si ça se déroule en même temps, on va les noter la probabilité de A intersection B. Donc, naturellement, c'est A et B se déroulent en même temps. Donc, les deux événements se déroulent en même temps. Quelle est la relation maintenant entre l'intersection et la probabilité conditionnelle? Que nous avons cette formule-là, on va présenter avec notre couleur. La probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A sachant B, et constatez-vous bien, multiplié par la probabilité de B. Je peux les permuter, ça signifie, c'est-à-dire la même chose. La probabilité toujours de A inter B ou B inter A est égale à la probabilité de B sachant A, mais on doit multiplier par la probabilité de A. Donc c'est très important de connaître les deux formules. Pourquoi? Parce que parfois dans les données de l'exercice, on a la probabilité de A sachant B. Dans les données, on cherche la probabilité de B sachant A. Et dans les données de l'exercice, parfois on a l'inverse. On a la probabilité de B sachant A et on cherche la probabilité de A sachant B. Directement à notre exercice, l'énoncé se présente ainsi. Dans une école de gestion, 50% des étudiants sont titulaires d'un baccalauréat scientifique, 30% d'un baccalauréat économique et 20% sont titulaires d'un baccalauréat littéraire. Chez les scientifiques, le taux de réussite est de 80%, alors qu'il est de 55% chez les économistes et de 35% chez les littéraires. Je rappelle que c'est juste un exercice, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas une étude qui a été déjà réalisée, c'est juste des chiffres qui sont posés au hasard dans cet exercice. Ce qui est demandé maintenant, c'est de calculer la probabilité qu'un candidat pris au hasard réussisse dans la première question. Deuxième question, calculer la probabilité qu'un candidat ayant réussi soit économiste. Troisième question, calculer la probabilité qu'un candidat n'ayant pas réussi soit littéraire. Et enfin, calculer la probabilité qu'un candidat n'ayant pas réussi soit scientifique. On va passer maintenant à la réponse de nos questions, mais bien avant, on va essayer de poser les données que nous avons sous forme de formule avant de commencer la résolution de notre exercice. Donc, nous avons 50% des étudiants sont titulaires d'un baccalauréat scientifique. Donc, si on veut maintenant la présenter de cette façon, la probabilité d'être scientifique est égale à combien? Est égale à 0,5, 50%. La probabilité d'être économiste est égale à 0,5.
0,3. 30%. Et la probabilité d'être littéraire est égale à 20%, c'est-à-dire 0,2. Donc ça, j'ai transformé les premières données sous forme de probabilité. Chez les scientifiques, le taux de réussite est de 80%. La réussite est scientifique. Il s'agit bien de deux événements. C'est pour cette raison, on va utiliser les probabilités conditionnelles. Donc la probabilité conditionnelle que nous avons, c'est la probabilité de réussir, sachant qu'elle est scientifique, est égale à 0,8. Parce que c'est être scientifique avant de réussir. C'est pour cela que j'ai mis R sachant S. La probabilité maintenant de réussir, sachant qu'il est économiste, est égale à 0,55. Et enfin, la probabilité de réussir sachant qu'il est littéraire est de 0,35. La première question qui est posée, c'est de calculer la probabilité qu'un candidat pris au hasard réussisse. Donc je cherche la probabilité de réussir indépendamment de l'option. Cela veut dire que c'est la probabilité de réussir et d'être littéraire plus la probabilité de réussir et d'être économiste plus la probabilité de réussir et d'être scientifique. Donc c'est la somme de ces probabilités. Donc il n'y a pas d'autre possibilité. C'est d'être en même temps réussir et d'être littéraire, réussir et d'être économiste, réussir et d'être scientifique. On va utiliser les formules de probabilité conditionnelle que nous avons déjà montrées au début de cet exercice. Donc c'est la probabilité, j'ai dans les données réussir sachant que je suis littéraire, multiplié par la probabilité d'être littéraire. C'est pour cela que je n'ai pas pris l'inverse. Plus la probabilité de réussir sachant qu'on est économiste, multiplié par la probabilité d'être économiste. Plus la probabilité de réussir sachant qu'on est scientifique, multiplié par la probabilité d'être scientifique. Voilà. Comme ça, j'ai devant moi les formules et les données chiffrées. Je remplace avec les chiffres. Je trouve 0,35 multiplié par 0,2 plus 0,55 multiplié par 0,3 plus 0,8 multiplié par 0,5. Je fais mes calculs, je trouve que c'est égal à 0,635. Ça, c'est la probabilité de réussir, quelle que soit l'option. Donc, c'est la probabilité de réussir, quelle que soit l'option au niveau de cette école de gestion. Donc, comme ça, on a résolu la première question. On passe à la deuxième question. Calculez maintenant la probabilité qu'un candidat ayant réussi soit économiste. Regardez maintenant ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est la probabilité qu'un candidat ayant réussi c'est avant, soit économiste. C'est-à-dire que c'est la probabilité de E sachant R. Moi, ce que j'ai dans les données, c'est j'ai E, R sachant E. Mais je vais utiliser toujours ma probabilité conditionnelle, la formule, c'est la probabilité toujours de E intersection de R divisé par la probabilité de R. Donc ça, si je multiplie les deux, je trouve la probabilité de l'intersection. Donc ce que j'ai, c'est que je peux permuter ça. Je peux avoir la probabilité de E intersection R, c'est la même chose que la probabilité de R intersection E, divisé par la probabilité de R. Donc cela va me donner, c'est toujours, je peux utiliser la probabilité conditionnelle que je connais,
au niveau de l'intersection, c'est la probabilité de R sachant E. Il faut juste multiplier par la probabilité de E, divisé par la probabilité de R. J'applique les chiffres que j'ai, j'aurai 0,55 multiplié par 0,3 divisé par 0,635. Et je trouve le résultat final qui est égal à 0,26. Au niveau de la troisième question, on va calculer la probabilité qu'un candidat n'ayant pas réussi soit littéraire. Donc on constate la probabilité qu'un candidat n'ayant pas réussi soit littéraire. La condition, c'est qu'il n'ayant pas réussi, c'est l'événement ancien. C'est pour cette raison qu'on a mis que c'est sachant R bar. N'ayant pas réussi, c'est-à-dire R bar, il n'a pas réussi, c'est le contraire. C'est l'événement inverse de l'événement réussir. Donc, on va présenter la formule de cette probabilité conditionnelle. C'est L inter R bar, ce qu'on sait, divisé par la probabilité de R bar. Donc, j'ai besoin de d'autres formules pour accompagner mes calculs. Donc, je vais les poser avec une autre couleur. Or, je sais que je dois poser la probabilité de A, par exemple, B bar. Donc, qui est égal à la probabilité de A moins la probabilité de A intersection B. Donc, ça, c'est la formule que je vais utiliser. J'aurais besoin également de savoir la formule de la probabilité de A bar est égale à la probabilité de 1 moins la probabilité de A. Donc, je vais utiliser ces deux formules-là que vous avez dans votre cours. Donc, on va les utiliser. C'est les formules qui vont nous aider à compléter notre calcul. Donc, cela veut dire quoi? Ça, c'est la probabilité de L moins la probabilité de L intersection R sur la probabilité de R bar. Donc, je vais écrire la probabilité de R bar, c'est 1 moins la probabilité de R. Je complète mes calculs, donc c'est la probabilité de 1 moins la probabilité de R au niveau du dénominateur. Au niveau du nominateur, la probabilité de L moins, celle-là j'aurais besoin de la probabilité conditionnelle. Ça serait la probabilité conditionnelle, pas de R, L sachant R, mais c'est de R sachant L multiplié par la probabilité de L. Maintenant, l'ensemble des éléments, je les ai dans les données. Je peux remplacer par les chiffres. La probabilité de L, elle est égale à 0,2 moins la probabilité de R sachant L est égale à 0,35 multiplié par la probabilité de L toujours 0,2. 1 moins la probabilité de R qu'on a déjà calculé, c'est 135. Donc je fais mes calculs encore. J'aurai au nominateur 0,13 et au dénominateur 0,365. Directement, je calcule, je trouve 0,356. Ça, c'est la probabilité qu'un candidat n'ayant pas réussi soit littéraire. On passe maintenant à la quatrième question. La quatrième question consiste à calculer la probabilité qu'un candidat n'ayant pas réussi soit scientifique. Donc, ça ressemble un petit peu à notre calcul des marches précédentes. C'est la probabilité de qu'un candidat n'ayant pas réussi, R bar, soit scientifique. S sachant R. Je mettrai la formule, la probabilité de S intersection R bar, divisé par la probabilité
de R bar. De la même façon que j'ai utilisé les deux formules tout à l'heure dans la troisième question, je vais mettre ça, c'est la probabilité de S moins la probabilité de S intersection R, divisé par 1 moins la probabilité de R. Donc, je noterai ça. Ça serait la probabilité de S. J'utilise la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de R. Maintenant, sachant S, multiplié par la probabilité de R, divisé par 1 moins la probabilité de R, que je sauvegarde. Je mettrai les chiffres, j'aurai la probabilité de S est égale à 0,5, moins la probabilité de R, sachant S, est égale à 0,8, multiplié par 0,5, 1 moins la probabilité de réussir, 630. Je fais mon calcul total, je trouve que c'est égal à 0,20. Ainsi prend fin notre quatrième question, notre exercice, notre capsule 3. Mais naturellement, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou via l'email académique que j'ai déjà présenté. Vous pouvez également consulter les autres capsules des exercices de renforcement. Et vous devez consulter vos exercices au niveau des TD, au niveau du cours qui sont déjà sur la plateforme de l'université. Je vous remercie et on se retrouve dans une nouvelle capsule avec de nouvelles notions au niveau de calcul de probabilité. Merci pour vous.